Shalom, chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Ici, c'est votre coach Amonsou Louis. Je suis encore avec vous, dans vos maisons, dans vos services, pour partager une parole avec vous. Une parole d'encouragement de la part du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, le thème de mon entretien, c'est « Veillez sur votre pensée, car votre bonheur en dépend ». Veillez sur vos pensées, car votre bonheur en dépend. Chers amis, vous savez que l'être humain, dans une journée, pense à 1001 choses. Et force est de constater que tout ce que nous faisons dépend de ce que nous avons antérieurement pensé. Un homme ne pose aucune action sans avoir pensé à cette action. C'est ainsi que Jésus pouvait dire dans les évangiles que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que viennent l'adultère, le mensonge, le vol, la haine, etc. Alors, quand il parlait donc du cœur de l'homme qui est la source donc des pensées négatives, Jésus voudrait dire simplement que l'homme est le résultat en fait de ses pensées. L'homme, l'être humain, est le reflet de ses pensées les plus cachées. Les psychologues, les scientifiques des sciences sociales confirment ce que nous disons. Pourquoi vous devez veiller sur vos pensées? En effet, quand on prend la Bible, le livre de la sagesse, dans Proverbes chapitre 4, au verset 23, nous apprend ceci. Veille sur ton cœur, car c'est de lui que vient la source de la vie. En substance, selon Louis II. Bien-aimés, le sage nous encourage à garder notre cœur. Et le cœur ici, ce n'est pas l'organe physique qui pousse le sang, qui envoie le sang dans nos autres organes. Il s'agit ici de la pensée. Et vous savez que l'âme, d'accord, de l'homme est le siège de ses pensées. Les désirs, les émotions, les pensées se trouvent dans l'âme. Quelque part, le sage peut dire que tel un homme a pensé, tel est l'état de son âme. Ce que je vais juste vous montrer, c'est que un individu développera des attitudes en fonction des pensées qu'il a. Quelles sont les pensées dominantes en vous actuellement? Quelles sont les pensées qui vous inondent? Est-ce que vous êtes prêt à développer des pensées négatives ou à développer des pensées positives? La conséquence est que si vous développez des pensées négatives, votre âme aura tendance à vous pousser, à pousser votre corps physique à faire des choses négatives. Mais si vous développez des pensées positives, vous allez remarquer que vous serez enclin à faire donc des choses positives qui auront des répercussions positives sur votre avenir, sur votre destin et donc sur votre bonheur. Qui d'entre nous, bien-aimés auditeurs de Racine World TV, n'aspire pas au bonheur, n'aspire pas au mieux-être? Vous allez voir des gens qui dorment dans de grandes maisons, mais qui sont malheureux. Vous allez voir des gens aussi qui dorment dans des taudis, qui ont juste une moto, ou bien qui marchent tout le temps à pied, mais qui sont heureux. Pourquoi? La différence, c'est l'état de leur âme, c'est l'état de leur pensée. Votre bonheur, votre avenir dépend donc du type de pensée que vous développez. Et je voudrais, à travers cette capsule, vous encourager à faire attention. Si vous voulez que votre foyer soit heureux, si vous voulez prospérer en 2023, vous avez intérêt à faire attention au type de pensée que vous développez. Comment faire alors pour développer une pensée positive? Une pensée qui va vous faire du bien. Il faut juste voir chaque fois ce que vous regardez. Vous savez nous sommes la résultante des événements positifs et des événements négatifs auxquels nous avons été confrontés. Nous sommes aussi, notre attitude d'aujourd'hui, notre mentalité, nos comportements
dépend de ce qu'on nous a toujours dit, ce qu'on a toujours dit de nous. Si depuis votre naissance, on vous a toujours dit que vous ne valez rien, vous allez donc recevoir cette information dans votre âme que vous ne valez effectivement rien. Et vous risquez de développer des attitudes de celui qui ne vaut rien. Si on vous a toujours dit que vous êtes un héros, que vous êtes joli, que vous êtes une bonne personne, même quand vous êtes tenté à faire du mal, vous allez vous rappeler qu'en réalité, vous êtes une bonne personne et que ce que vous êtes en train de vouloir faire, vous ne devrez pas le faire. Alors, la Bible nous donne des conseils. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Je vous l'ai dit, Proverbe 4, verset 23 tout à l'heure. Gardez ces pensées. Quelqu'un a dit que vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de voler sur votre tête. Par contre, vous pouvez l'empêcher de chier, de déféquer sur votre tête. C'est-à-dire que chaque jour quand vous vous levez, au lieu de voir, par exemple, un verre à moitié vide, vous pouvez le voir à moitié rempli. Vous voyez, on vous donne un verre qui est à moitié rempli. Quelqu'un peut dire, ce verre-là est à moitié vide. Quelqu'un peut dire, ce verre est à moitié rempli. C'est-à-dire, tout dépend de votre perception des choses. Vous devez apprendre à développer une bonne perception des choses. À analyser toujours le côté positif de tout ce qui vous arrive. Quelqu'un a dit, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Votre bonheur dépend donc de votre système de pensée. Lorsqu'une chose vous arrive, ne voyez pas le diable derrière. Ne voyez pas le sorcier derrière. Si vos pensées vous disent, c'est la tante au village qui me fait échouer à cet examen. C'est la tante au village qui est la base de mon foyer chaotique. C'est la tante au village qui m'empêche de pouvoir prospérer. Vous allez toujours voir les autres comme étant la source de vos problèmes et vos pensées négatives vont vous empêcher de rechercher vraiment la cause du problème et donc d'en trouver la solution. Retenez que selon la Bible, pour avoir une pensée positive, il faut toujours dire que dit la parole de Dieu par rapport à telle situation. Vous devez donc être quelqu'un qui aime lire. Lire la parole de Dieu. David pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur, donc dans ma pensée, afin de ne point pécher contre toi. La Bible nous dit que chaque jour est un nouveau jour, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que quoi? Quand vous vous levez, chaque jour, quand vous essayez de pouvoir voir que dit la parole de Dieu et que vous la lisez, la parole de Dieu devient donc votre source d'inspiration. Elle devient donc la boussole de vos pensées. Vous ne focalisez pas vos pensées sur les événements, sur les choses qu'on raconte par les autres, sur le quotidien, mais vous focalisez vos pensées sur la parole de Dieu. Et quand vous le faites, vous êtes quelqu'un qui est heureux même quand vous êtes dans le désert. Vous êtes heureux même quand vous êtes dans le chômage. Bien-aimé, votre bonheur est strictement lié à votre système de pensée. C'est pourquoi dans le monde, vous allez voir des études, des livres qui parlent donc de la pensée positive. Apprenez donc à vous dire, si une chose m'arrive, c'est que j'ai une responsabilité dans ce qui m'arrive. Et là, je regarde le problème pas comme venant des autres, mais comme peut-être issu de moi. Si j'écarte ma responsabilité, ce qui reste, je le confie à Dieu. Quand vous pensez comme ça, vous n'allez pas être affaibli par quoi que ce soit. Si vous regardez et vous lisez la Bible, si vous lisez les bons livres, vous ne perdez pas votre temps à lire des livres qui vous arrièrent, à marcher avec des amis qui ont des paroles négatives. Évitez d'avoir des amis qui vous communiquent des idées sombres, des pensées d'incrédulité. Ah, tu ne peux pas réussir. Ce pays est un pays pauvre. Ce pays est un pays maudit. Ah, ça ne va pas. Rien ne va. Fuyez les mauvaises compagnies si vous voulez éviter les pensées négatives. Résumé, aujourd'hui, je viens de vous dire que votre bonheur dépend de votre pensée. Et vous devez garder vos pensées de tout ce qui est noir, de ce qui est sombre, de ce qui est négatif. Mais vous regardez quand quelque chose arrive, vous regardez toujours au côté positif. Vous vous alimentez de la parole de Dieu. Vous alimentez des bonnes informations qui vous apportent un plus à votre foi. Soyez bénis. Racine World TV, nous allons au-delà de l'information, mais nous allons toucher vos cœurs, vos pensées et vous faire accomplir
l'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse.